L'invité de la rédaction. Je le disais, l'innovation peut passer aussi par le fitness, le sport. Bonjour Ilona Bonjour Youssoufa. Kamar, bonjour à tous. Et vous recevez un membre du conseil d'administration ce matin, quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est Fardine Fardine Mohamed. Mohamed, effectivement, donc membre du conseil d'administration de l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte. Et vous avez peut-être pu suivre voilà, cette information depuis mardi dans nos locaux ici à Mayotte. La première, il y a la semaine de l'innovation édition 2025, placée sous le signe de la reconstruction. Fardine Mohamed, depuis mardi, voilà, peut-être nous dresser déjà un petit bilan de tout ce qui s'est fait. Voilà, un petit feedback, comme on dit, depuis mardi. Bonjour à toutes et à tous et merci encore une fois de l'invitation de la DIM. Mais avant de répondre sincèrement à la question, en tant que MEDEF, permettez-moi juste de rassurer les adhérents et le monde économique, puisque la Caisse de sécurité sociale veut reprendre le recouvrement. Donc nous, on essaie en tout cas de se mobiliser auprès de la préfecture, nos partenaires, pour que au moins la suspension soit reportée jusqu'au 31 décembre. Donc ça, c'est important. Et deuxième chose, toutes les entreprises qui ont des difficultés concernant les assurances, donc là aussi, la préfecture se mobilise pour remonter les problématiques. Revenons sur la semaine Oui, de parce que l'innovation. j'allais y venir, mais bon, vous avez, voilà, vous avez déjà Donc, répondu moi, à je la suis là question en qui tant allait suivre, mais pour revenir qu'admin, voilà, exactement. sur la semaine de l'innovation. Exactement. Donc, la semaine de l'innovation, c'est une joie énorme, hein. C'est un bonheur. Sincèrement, j'ai passé un très bon moment depuis mardi concernant l'ouverture, le discours de la présidente, hein, que je tiens à saluer et à féliciter en tout cas de l'initiative. Il y a eu un table ronde, donc le débat quand même assez riche. Et après, il y a eu la journée du mercredi où on a vu 25 porteurs de projets, en tout cas chefs d'entreprise aussi, parce qu'il y en a qui sont déjà en activité, pour se démarquer, pour vendre leur projet, conquérir, en tout cas convaincre les jurys. Donc c'était un exercice nouvelle, pas facile. On voyait certains qui tremblaient un tout petit peu, mais globalement, sincèrement, à saluer, à féliciter. Comme on leur avait dit, ils ont tous gagné. C'est un concours. Au départ, il y avait 300 quand même candidatures. Est-ce que Il y a c'est eu une plus par première rapport sélection. aux éditions précédentes? On a la sixième. L'année dernière, c'était 120, à peu près, 19 retenus. Cette année, plus de 300, 26 au départ, je crois, 29 qui étaient retenus et qui sont venus vraiment sur place, c'était 25 qui ont pitché devant eux-mêmes et devant des jurys, des spécialistes. Donc, c'était un exercice très difficile pour les jurys, sincèrement, pour les démarquer. Mais il fallait en choisir 10 parmi les 25. Donc, ça s'est fait mercredi. Et là, hier, Aujourd'hui, c'était donc, la journée de coaching. Donc, un coaching complet avec un petit package, un peu de prise de participants, faire prise de parole en public, un peu de marketing, un peu de calcul pour affiner ses coûts de revient, etc., ses prix de vente. Donc, non, c'est une initiative à saluer. Et on espère que et l'année aujourd'hui, prochaine... c'est la finale, voilà. du coup. Aujourd'hui, c'est La la grande finale. finale, il n'y en aura plus que 5. 5 parmi les 10 Les qui sont 10. retenus, ils vont encore pitcher avec le coaching qu'ils ont eu hier, en tout cas. Donc, cette année, ils vont encore se démarquer. C'est un appel à la population qui n'a pas pu assister, en tout cas, de venir, même si je sais que Maître Première le transmet sur Facebook, mais c'est pas pareil quand on est sur place. Donc, la place, vous avez un très bon hall, en tout cas. On remercie aussi vous en tant que partenaire. Sans oublier, hein, rapidement, on a le département qui est derrière cette initiative. On a aussi, alors comment dirais-je, la BRED, on a la CCI, on a Orange, on a l'Europe s'engage. Donc, c'est tout un partenaire qui est derrière pour porter ce projet. Et justement, qu'est-ce qui va... Parce que ça va être difficile de les départager. Vraiment, c'est quoi qui va faire la différence là?
L'innovation, c'est quoi l'innovation? Bon, on va pas trop rentrer dans le détail, mais du moment où on prend le quotidien un peu et on essaye de l'améliorer. On a les problématiques de l'eau, on a les problématiques de l'environnement, on a les problématiques de l'agroalimentaire. Tous ces sujets-là sont quand même assez sensibles. Donc maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, retenons quelqu'un qui a un projet innovateur, qui rentre dans le critère, ça c'est important, mais en même temps, son projet est bien avancé et viable. Il y a un impact, que ce soit dans l'environnement, dans la rentabilité, et c'est en adéquation aussi avec le porteur ou le chef d'entreprise. Et le projet, il est prêt. L'idée, c'est pas de donner 10 000 euros à quelqu'un qui va encore réfléchir sur son projet. Vous voyez, l'idée, c'est à la clé, il y a 50 000 euros qui va être partagé donc 10 000 euros à chacun pour les 5 lauréats. Et quand dans le passé, il y en a eu qui ont eu la première moitié, parce que là, ça sera une première moitié qui sera donnée tout de suite, et après, le temps que la personne fournit ou avance sur son projet. Donc, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte pour ne pas justement immobiliser de l'argent derrière et après se rendre compte que la personne n'était pas prête. Donc, projet innovateur, mais il faut que la rentabilité aussi et la viabilité du projet et... Justement, vous parlez de rentabilité, viabilité de projet. Quand vous regardez, si on part... Par rapport aux années précédentes, est-ce que les anciens lauréats, justement, leurs entreprises sont toujours d'actualité Alors, sur les 5 retenus l'année dernière, je sais que 2 ont bien avancé. Et d'ailleurs, il y en a un qui était hier dans les journées de coaching, justement pour partager un peu son expérience, etc. Après, 3 sont toujours un peu Et qu'est-ce qui explique justement, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu augmenter les 10 000 euros, augmenter un peu le budget qu'on alloue? Parce que ça représente quoi, par exemple, quand on va donner 5 000 euros au départ et en totalité 10 000 euros à une personne, ça va l'aider de quelle manière? Alors, ça me paraît un peu moindre comme enveloppe. Moindre, oui, mais nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, normalement, on ne crée pas l'entreprise parce qu'il y a l'aide. Ça, tout porteur de projet ou tout chef d'entreprise doit se mettre dans la tête que quand je suis passionné pour porter un projet, il y a beaucoup de difficultés quand on crée. À Mayotte, c'est encore pire. La situation est très difficile quand on est entrepreneur à Mayotte. Vous voyez, on ne prévoit pas les embouteillages, on ne prévoit pas les délais de paiement, on ne prévoit pas tous ces cyclones qui nous ont quand même touchés. On est dans un environnement cyclonique, sismique, etc. Vous voyez, les grèves, et là aussi un appel, on voit les grèves répétitives et on demande que les décideurs, en tout cas, privilégient l'écoute et la discussion, la concertation pour éviter que le pays soit bloqué. Donc, quand on a tous ces paramètres-là, ce n'est pas forcément facile. Ça ne donne pas envie d'entreprendre à Mayotte? Ça ne donne pas envie. En tout cas, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une visibilité, en tout cas, du monde entrepreneurial, du monde économique. Donc, la jeunesse est là, parce que quand on regarde les profils parmi les 25, les 25 qui sont passés, on a beaucoup de jeunes, beaucoup ambitionnés. Après, là aussi, souvent, quand on porte un projet, eh bien, il y en a aussi qui sont là pour tester. Ce n'est plus le moment de tester parce que souvent, on veut toucher un peu le public, en même temps toucher un peu le privé et après avancer, voir un peu. Vous voyez, on n'est pas dans une observation. C'est difficile quand on a plusieurs bateaux à la fois. Vous voyez, ce n'est pas évident. Là, vous êtes en train de dire que l'entrepreneuriat est choisi comme second choix? C'est un métier passionnant. Aujourd'hui, avec toutes les difficultés, tous les obstacles, on adore tellement ça parce que plus il y a des obstacles, plus on essaie de surpasser pour aller chercher justement cette solution, ces concrétisations. Vous voyez, et quand en face, on a des clients. En préambule, avant de rentrer, justement, Fardine Mohamed, vous me disiez qu'ici à Mayotte, on n'a pas encore intégré que l'entrepreneuriat, justement, c'est un métier. Justement, c'est pour ça que quand on a, par exemple, le secteur privé, en tout cas, souffre énormément en comparaison du secteur public. Souvent, les gens viennent dans le secteur privé pour pouvoir tester. Vous voyez, moi, j'ai un exemple parfait d'un voisin qui était dans le monde éducatif, enseignant. Et il est logisticien et il voulait absolument travailler dans le métier logistique.
Donc, il a commencé un peu un mois, 2 mois, 6 mois, mais il souffrait aussi d'être dans le monde éducatif et qui n'est pas de son monde, qui n'est pas de sa compétence, voyez. Et le jour où il a eu un privé, eh bien, c'était pas forcément le même salaire au départ, mais avec le temps, eh bien, aujourd'hui, il ne le regrette pas. Donc, il y a plein de gens qui croient dans le secteur privé, mais on n'est pas encore assez. Et là aussi, en tant que chef d'entreprise, comme je le disais, il y a beaucoup de chefs d'entreprise avant, c'était une génération qui n'était peut-être pas forcément scolarisée, qui se sont lancés dedans. Donc, où on voit maintenant qu'ils commencent à travailler aussi avec les enfants qui essaient de reprendre avec une autre culture managériale, finance, prise de communication, vous voyez, aller chercher la clientèle, rassurer tout ça. Donc, on commence à voir tout ça et c'est une bonne chose. Vous Donc, pensez que les parents, ils encouragent à l'entrepreneuriat? il y a des parents qui encouragent. Quand je prends dans le métier du transport, madame, quand vous avez 2 à 3 bus, 4 bus qui coûtent plus de 300 000 euros chacun, quand vous avez travaillé dedans, vous n'allez pas mettre tout ça à la poubelle. Donc, l'idée aussi, c'est préparer la jeunesse, préparer les enfants, les héritiers à s'approprier, à y croire. Parce que quand les parents ont cru, eh bien, la génération y croit aussi. Bon, après, là aussi, on a un dilemme assez difficile aujourd'hui parce qu'on a beaucoup aussi de chefs d'entreprise, malheureusement, qui créent mais après qui partent parce que l'insécurité ou l'attractivité n'est pas forcément sur le territoire. Mais là, on est sur la semaine de l'innovation. Donc, où, en tout cas, les partenaires sont contents. La population découvre à travers Facebook, direct. Je remercie aussi un de nos adhérents, Daman Studio, qui assure la transmission. Vous-même êtes première quand vous le faites en direct. Donc aujourd'hui, en tout cas, cette semaine d'innovation, elle est accessible, elle est à la portée des porteurs de projets. Donc c'est pour ça qu'on reste confiant pour la suite et en tout cas aux membres organisateurs, que ce soit la DIM, la direction, tous les porteurs, enfin en tout cas les services staff qui est derrière, de faire en sorte justement que ça ne s'arrête pas. Parce que souvent, à Mayotte, on a des initiatives qui sont très bonnes. Et quand ça commence à marcher... Mais c'est quoi? C'est parce que peut-être il n'y a pas d'accompagnement. Quand on voit en 2024, ça, ce sont les chiffres de l'INSEE, le nombre de créations d'entreprises a chuté ici à Mayotte, moins 13%. On l'explique comment? C'est parce qu'elles sont pas assez accompagnées. C'est pour ça qu'elles se cassent la figure. Non, après, en 2024, il faut le dire aussi, c'était quand on a mis la réforme des CFE, où les inscriptions se font en ligne. Mayotte, on sait que Mayotte n'est pas encore numérisée. Beaucoup de gens découvrent l'outil numérique, digital, etc. C'est une nouvelle compétence. Donc là aussi, ça a freiné un peu à la création d'entreprises. Après, disons-le aussi, la crise est encore présente, mais cette nouvelle génération, en tout cas, qui ne sont pas forcément encore endettés, que ce soit à la caisse ou au niveau fiscal, eh bien, c'est l'occasion de créer et d'apporter, en tout cas, du frais au niveau du métier de l'entrepreneuriat parce que c'est un métier passionnant et on encourage sincèrement ADIM et le conseil départemental qui est sur ce projet-là de faire en sorte justement que cet outil qui est ADIM soit vraiment un outil accessible, un outil pour toutes les entreprises, en tout cas Mayotte. Je vois par exemple cette année, ça aurait été intéressant par exemple qu'une fois qu'on s'inscrit dans cette démarche, qu'on ait plein d'entreprises déjà existantes sur le territoire, viennent en mentorat ou en coaching, rencontrer un peu... Peut-être pour faire tourner leur entreprise, voilà. Ils n'ont pas peut-être forcément le temps de... Eh bien justement, je comprends. Mais tout ça, c'est des réflexions qui feront peut-être pendant les bilans pour pouvoir améliorer encore plus, puisque l'objectif, c'est d'améliorer au fur et à mesure. Et on va pouvoir continuer de parler de cette amélioration dans ce Zakwili, puisqu'on va passer avec... on va passer à la partie des auditeurs Camar.